Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV en ce mardi 5 mars, ravi de vous retrouver pour une nouvelle journée d'information, une nouvelle édition préparée par l'ensemble de la rédaction. D'abord vos prévisions météo, des nuages et des pluies ce matin dans la région, du vent, encore des rafales de sud-ouest, tant en milieu de journée, des perturbations qui pourraient quand même se dissiper localement en offrant un peu de répit, un peu de soleil, de belles éclaircies annoncées cet après-midi dans la région. Attention quand même car les nuages ne seront jamais bien loin. Pour les températures, comptez 10 degrés cet après-midi sur le littoral, 11 degrés à Saint-Omer dans l'Audomarois à l'intérieur des terres. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, tout d'abord dans cette édition, le carnaval de Dunkerque au cœur des Trois Joyeuses en ce mardi gras, jour de la bande de Rosendal. Dans les bandes à Dunkerque dimanche et en Citadelle hier, il y avait bien évidemment les passionnés de toujours, les habitants du cru, mais aussi des touristes venant s'imprégner du folklore local. Et à chaque fois, les étrangers notamment découvrent avec de grands yeux cette coutume dont ils avaient vaguement entendu parler. Exemple avec 25 lycéens originaires du Mexique, d'Asie ou même d'Australie, venus étudier durant un mois dans la région avec l'association WEP. Les accueille en France, leur fait découvrir nos traditions et ce week-end tous sont donc plongés avec bonheur dans l'univers coloré du carnaval. Explication, témoignage de ces lycéens étrangers au cœur de la bande recueillis par Xavier Silly. Ah, c'était génial, j'aimais bien parce que au Japon, j'ai jamais allé de carnaval comme ça. Et c'était dommage qu'il faisait un peu froid, mais on sautait, on marche, on danse et du coup ça me chauffait. Donc du coup les Dakarquois. Oui, les gens ils sont sympas, ils sont gentils, ils poussent mais ils sont gentils quand même. Et c'est tout différent. J'ai jamais été dans une place comme ici et j'ai jamais pensé que ça va être trop serré. J'étais là-bas entre les gens et en train de mourir. Et il y a un poisson qui était en train de voler. J'ai pris le poisson et j'ai sorti. Et j'avais la chance. Comment se passe tout de même l'intégration de ces lycéens étrangers au cœur du carnaval? Écoutez ce membre de l'association WEP à l'origine de l'initiative. On est parti de Lille ce matin vers 8h30, 9h. On est arrivé ici, on a fait l'avant-bande. Donc pour les initier tranquillement au chahut, aux chansons, même si c'est un peu difficile pour certains, c'est même pour beaucoup. Et puis après, on est allé manger, le musée du lac nous a accueillis pour le pique-nique. On est revenu ici, on s'est remis un petit coup de maquillage. Et puis là, on est parti pour la bande et le jet de hareng. C'est vrai que c'est un challenge parce qu'au niveau de la sécurité, c'est pas évident. Mais bon, ils suivent bien les règles et on les a bien briefés depuis déjà 2 jours. Donc voilà, ils arrivent à s'y tenir et puis on a prévu toute la sécurité. On est tous habillés pareil pour se reconnaître, pour pas se perdre. On se donne des points de rendez-vous, etc. Tout le monde a les portables avec eux, de façon sécurisée aussi. Et tout le monde a des petites étiquettes en fait avec les numéros de téléphone d'urgence, comme ça, s'ils ont un problème, ils peuvent les montrer à quelqu'un. Allez, autre actualité régionale, le 8 février dernier, une fillette de 8 ans était écrasée par un camion à Renescure sur la D642 entre Hasbrook et Saint-Omer. Sur cette route passent environ 18 000 véhicules chaque jour et ce nombre est en constante augmentation ces dernières années, à cause notamment des GPS, des aides à la conduite, car la route de Lille vers la Côte d'Opale est ici plus courte en kilomètres qu'en passant par la 16 et la 25. Depuis plus de 10 ans, le maire de Renescure, Jean-Pierre Decolle, milite donc pour un contournement. Ce soir, lors du conseil municipal, il devrait prendre des mesures de sécurité, des ralentisseurs, une zone 30 mise en place, mais le maire veut surtout demander aux autorités, au préfet, un contournement des 3 communes de Renescure, Eblinguem et Wallon-Capelle. On écoute Jean-Pierre Decolle interrogé sur place par Vincent Vieillard. C'est un rétrécissement un haricot au centre de la route, de façon à casser une fois la vitesse de 50 à l'heure, essayer de casser encore la vitesse pour l'entrée sur les maisons du village. Devant les passages piétons, il y aura également une barre blanche de l'autre sens, de façon à prévenir qu'il y a un passage piéton, du mobilier urbain qui sera adapté de façon à orienter les piétons sur le passage, des feux où le piéton pourra presser sur un bouton et se mettre immédiatement à l'orange et au rouge. C'est également pour les piétons un passage PMR sur une partie maison, un décalage de la route, de façon à avoir 1,40 m, 1,50 m pour pouvoir passer avec des fauteuils roulants, et qu'aujourd'hui on n'a pas. Je rappelle que le tracé a été fait par les ingénieurs du département et pas par le maire de la commune. En bref, dans cette édition sur Grand Littoral TV et en images, une action des douaniers du tunnel sous la Manche hier matin a fortement ralenti le trafic de l'A16 vers la Grande-Bretagne. À l'approche du Brexit, les douaniers veulent montrer qu'en appliquant la réglementation aujourd'hui en vigueur, leurs moyens sont sous-évalués.
On a ainsi compté plus de 7 km de bouchons sur l'autoroute hier et dans les deux sens d'ailleurs. En réponse, actuellement l'État procède à des centaines de recrutements de douaniers ces dernières semaines, pas sûr que cela suffise pour l'instant à calmer les velléités des douaniers français. Dans cette édition également en images, nous vous proposons une visite du chantier de la nouvelle patinoire de Dunkerque. Les travaux ont commencé il y a plus d'un an. Ce complexe devrait ouvrir ses portes en juin et remplacera la patinoire Michel Raffoux, vieille depuis 50 ans et aujourd'hui dépassée. Installé sur le Môle 1 à côté de la halle au sucre, ce nouveau bâtiment offrira 2 pistes de glace, une pour les hockeyeurs du HGD et la section patinage artistique Les Comètes, et l'autre pour le grand public. La nouvelle patinoire comprendra également une cafétéria, une boutique, une salle de musculation, bref un bel outil pour les sportifs et amateurs de glisse. L'investissement total est de 20,6 millions d'euros. Présentation au micro de Louis Caillé. Je suis vraiment content, c'est vrai que ça fait un moment donné qu'on en parle, on avait vu les plans et tout ça, donc c'est sûr que c'est cool de pouvoir l'avoir en vrai, et ça répond vraiment à ce qu'on pensait, c'est vraiment pas mal. Déjà au niveau de la salle de muscu dans la patinoire, ça va changer, on ne va pas devoir aller à la salle de handball, donc déjà rien que ça on est sur place directement, sûrement plus d'heures de glace vu qu'il y a 2 pistes aujourd'hui pour la séance publique ou pour les jeunes, donc ça sera sûrement une meilleure approche pour les entraînements. C'est sûr qu'on sera sûrement mieux, et puis avec une grande glace, aujourd'hui beaucoup d'équipes dans le championnat évoluent sur les grandes glaces, les petites se raréfient de plus en plus, donc on sera plus habitué, mais sûrement meilleur qu'on a des équipes qui jouent grande glace aussi à l'extérieur. Pour terminer ce journal, un rappel tout de même, le carnaval de Dunkerque bat son plein au cœur des Trois Joyeuses. Aujourd'hui, Mardi Gras, c'est également la bande de Rosendal. N'hésitez pas, si vous avez l'occasion de vous rendre à Dunkerque, déguisé bien évidemment, ça c'est obligatoire, il faut participer au carnaval de Dunkerque. Mettez votre plus beau kletsch, votre déguisement et allez défiler dans les rues de Rosendal avec la bande cet après-midi. Merci de nous avoir suivis sur Grand Littoral TV, l'info continue dans un instant. Vos prévisions météo à suivre, d'autres infos et dès le prochain quart d'heure, un nouveau flash, un nouveau point sur l'actualité régionale. Très bonne journée à toutes et à tous en ce mardi 5 mars.